Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une tactique du jour tirée de la partie entre Meduna avec les Noirs et le grand maître bulgare Inkiov. Donc le trait est au noir. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour chercher par vous-même et ensuite comparer avec la solution que Laurent va brillamment nous exposer. Alors, brillamment, ça se saurait. Essayons déjà de comprendre ce qui s'est passé jusqu'ici sur l'échiquier et surtout de comprendre quelles sont les forces en présence. Alors, on a une position quand même assez tendue. On voit les deux armées essaient d'attaquer au même endroit, c'est-à-dire plutôt vers le centre. Si on compare l'activité et le placement des pièces, on va comprendre que les dames sont d'une force équivalente pour l'instant, elles sont plutôt en attente, sur la même colonne d'ailleurs. Le cavalier E4 est excellemment placé au centre, il est très bien soutenu par le pion D5 et le fou B7, donc il rayonne sur l'échiquier, il attaque notamment les cases G3 et F2 en particulier. Donc ce cavalier est bien placé, ça ne fait aucun doute. On peut le comparer avec le fou D3 qui d'ailleurs s'apprête à le prendre s'il ne se passe rien de spécial. La pièce qui est avantageuse en revanche pour les blancs, c'est le fou D4 si on le compare avec le fou B7, puisqu'évidemment ce fou B7 pour l'instant soutient le cavalier à travers le pion, mais il voit sa diagonale quand même largement bloquée et fermée par ce pion D5. Alors évidemment, une diagonale bloquée ou fermée, ça n'est jamais définitif. On peut espérer que ce pion s'échange ou se sacrifie, mais pour l'instant, le fou B7 n'est pas très fort, surtout si on le compare avec le fou D4, qui lui contrôle une diagonale importante qui amène jusqu'au parage du roi noir. Au niveau des tours, les tours noirs collaborent parfaitement sur la colonne F, semi-ouverte. Elles clouent d'ailleurs le pion F4 pour l'instant, même si on ne voit pas très bien comment en tirer profit au premier coup d'œil, il y a quand même cette notion à prendre en compte. La tour F3 n'est pas suffisamment défendue, et les tours blanches ne sont pas coordonnées, contrairement à celles des noirs. C'est un tout petit avantage pour les noirs. Enfin, on a gardé le meilleur pour la fin, justement, la position des rois. Les deux rois ont choisi de se cacher dans le petit roc, mais les deux petits rocs ont été largement détruits, on va dire, par les avancées de pions. Il n'y a plus de pion F pour les noirs, on a joué les coups G6 et H5, on a déjà parlé de la diagonale D4H8 qui est affaiblie. Pardon. Et du point de vue des blancs, on a joué les coups H4, G3 et F4, ce qui signifie qu'il y a pas mal de courants d'air autour du roi, et donc les deux rois sont plutôt mal en point, plutôt mal à l'aise. On ne voit pas directement comment attaquer l'un de ces deux rois, mais en tout cas, il faut prendre en compte le fait que leurs rocs sont affaiblis. Si le trait était au blanc, on l'a déjà évoqué, les blancs seraient probablement candidats à échanger la meilleure pièce de l'adversaire, c'est-à-dire le cavalier E4, notamment pour créer des pions doublés, et ensuite essayer de bénéficier, après le coup tour F2 bien sûr, essayer de bénéficier de la force de leur fou D4 comparativement au fou B7 qui lui est plutôt passif. Donc on doit agir avec les noirs parce que cette menace fou prend E4 est désagréable, et on doit essayer de s'appuyer sur nos points forts. Quels sont nos points forts? On a déjà dit, le cavalier E4 puissamment installé au centre, et un meilleur contrôle de la colonne F, ou en tout cas une pression le long de la colonne F. Donc comment agir vite avant que les blancs n'aient pu faire fou prend E4? On va chercher des coups directs, vous avez l'habitude, hein, les échecs, les prises et les menaces. Il n'y a pas d'échec à notre disposition, pas de prise intéressante non plus, on ne va pas sacrifier le cavalier en G3 ou la tour en F4. Donc il faut chercher une menace, si possible en s'appuyant sur notre force de pression sur la colonne F, et c'est probablement comme ça que Inkiov, le grand maître bulgare, a trouvé le coup E5. Donc Romu, E5, on comprend bien, ça attaque le fou, mais ça essaie surtout d'ouvrir la position. Hein. Oui, tu l'as bien dit, sur le long terme, les blancs sont mieux, puisqu'ils menacent donc fou prend E4 et ensuite stabiliser bien la position grâce notamment à leur fou D4 qui est fort. Donc les noirs ont bien compris qu'il fallait agir de manière dynamique et changer le caractère de la position. Et typiquement, le coup E5 remplit parfaitement cette mission, puisque après E5, on cherche à ouvrir le jeu, on attaque le fou D4,
ça force certainement la réponse des blancs qui est fou prend E5, ça semble évident. Et on comprend bien qu'il n'a pas donné un pion juste par plaisir. Ici, l'idée, c'est de continuer son entreprise de destruction du roc des blancs et essayer d'ouvrir au maximum la position, et notamment la colonne F, par le sacrifice dame prend E5. Exactement. On va enchaîner les coups dynamiques, hein, c'est le mot-clé que tu as donné. Donc E5 est un coup dynamique parce qu'on change la structure de pion central, mais aussi on faisait une menace. Les coups dynamiques, on le rappelle, ça fait peut-être un petit moment qu'on l'a pas dit sur cette chaîne, les coups dynamiques, ce sont les coups qui vont entraîner une réponse quasi forcée de l'adversaire. Donc ça va souvent être un échange ou un sacrifice, une menace, un échec ou une menace de mat, ou attaquer une pièce, quelque chose comme ça, ou bien enfin le changement de la structure, notamment au niveau du centre. Donc ici, les coups dynamiques vont s'enchaîner. On a joué E5 qui change la structure. Maintenant, on fait un sacrifice sur E5. Après pion prend E5, évidemment, l'idée était de jouer tour prend F3, qui est un nouveau coup dynamique puisque ça attaque la dame et le pion G3. Et donc, on force grandement les événements et on comprend bien que l'idée des noirs, après avoir sacrifié leur dame, eh bien, c'est de monter une attaque, notamment avec leurs deux tours et le cavalier. On voit la tour F8 qui pourrait arriver sur F2 et le cavalier E4 qui soutient ces deux pièces lourdes avec un roi en G1 qui lui est mal en point et très mal défendu désormais par les pièces blanches qui sont un petit peu trop éloignées de lui. Alors dans la partie, Meduna a choisi d'enlever la dame et de la placer sur D4. On aurait pu se demander s'il n'était pas possible d'employer la technique de défense que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire de rendre le matériel. C'est souvent une bonne idée lorsqu'on subit une attaque suite à un sacrifice. On va rendre le matériel pour simplifier la position. Et donc ici, les blancs auraient pu être tentés par dame prend F3, tour prend F3. Alors à ce moment-là, on a rendu trop de matériel puisque on a un cavalier de retard avec les blancs. Mais en continuant la variante par fou prend E4, pion prend E4, tour D7 échec, on va récupérer le fou sur B7 et on aurait pu espérer que cette finale soit équilibrée ou en tout cas nous permette de continuer la partie dans de meilleures conditions que si toutes les pièces étaient restées sur le jeu. Malheureusement pour Meduna, cette variante ne fonctionne pas parce que les blancs ont le tout petit coup E3, petit coup mais avec de très grands effets parce que vous pouvez tourner la position dans n'importe quel sens, vous n'empêcherez pas la promotion du pion E. Alors c'est assez original parce que en finale de tour, un pion qui est à 2 cases de la promotion peut souvent se faire arrêter par la tour adverse. Mais ici, toutes les planètes sont alignées pour que la tour B7 ne puisse pas revenir en jeu. Elle n'a pas le temps de repasser par la colonne D, puisqu'après E2, on menace la promotion, mais surtout on contrôle la case de retour en D1. La tour est également gênée par son propre pion E5, elle ne peut pas passer par la colonne E, et elle ne peut pas non plus passer par la colonne C, puisqu'il y a un pion en C3 qui la dérange. Et enfin, le roi, évidemment, est coupé par la tour, ce qui signifie qu'il ne pourra pas lui non plus lutter pour interdire cette promotion. Donc une variante assez originale et qu'il fallait avoir vu évidemment avant de se lancer dans cette tactique. Donc Romu, dans la partie, Meduna a choisi dame D4, mais ça laisse totalement les coups des franches aux noirs pour continuer à dérouler leur plan et leur attaque. Hein. Ouais, maintenant, ils vont procéder comme tu l'as décrit. Ils vont évidemment déjà prendre le pion G3, donc première étape de l'attaque. L'idée donc sur roi H2, c'est de faire intervenir et également la tour F8 qui pour l'instant était spectatrice, et donc tour F2, case disponible grâce au fort cavalier E4. Ouais, et qui nous permet en même temps de dévier le roi qui était là pour déranger un petit peu la collaboration de nos pièces noires. Exactement. Donc il faut souligner que, toujours pareil, quand vous avez sacrifié pas mal de matériel, comme c'est le cas ici avec les noirs, toujours anticiper les coups adverses qui pourraient éventuellement rendre le matériel pour calmer l'attaque, mais ici ça ne fonctionne pas. Par exemple, le coup dame prend F2 pourrait venir à l'esprit avec l'espoir de se venger sur la tour G3. Malheureusement pour les blancs, après cavalier prend F2, il y a la tour D1 qui traîne. Donc après roi prend G3, les noirs se vengent sur la tour D1 et restent avec une pièce de plus, une position gagnante. Donc malheureusement pour les blancs, ils ne peuvent pas rendre le matériel aussi facile. Donc après tour F2 échec, ils sont forcés d'aller sur H1.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Noirs parce que non seulement le roi est bien au chaud dans le coin et assez vulnérable avec ses deux tours noirs et le cavalier E4 qui rôde très, très près de lui, mais il y a également le fou B7 qui en apparence est loin, mais maintenant que le roi est venu sur sa diagonale, ce fou peut espérer qu'un jour la diagonale s'ouvre et ainsi participer lui aussi à l'attaque. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments contre le pauvre roi blanc qui est vraiment tout seul face à l'armée noire. Et c'est sans grande surprise qu'après le coup tour F4, donc menace subtilement tour prend H4 mat. Là, le seul coup pour éviter d'être mat semble être tour D2. Ouais, on n'a pas le choix, hein. Il faut ramener du matériel en défense et la couverture par la tour est vraiment la seule idée, quoi, hein. Ce qui est quand même pas la bonne nouvelle. Et là, tour prend H4. On est bien évidemment, on continue l'attaque. Donc tour prend H4, tour H2. Et là, Laurent, on a l'impression que les Blancs ont réussi à se camoufler, mais malheureusement pour eux, Inkioff avait vu un coup plus loin et avait anticipé la petite tactique qui va suivre. Ouais, petite tactique extrêmement mignonne et surtout extrêmement forte. Et c'est le dernier coup de boutoir, on va dire, hein, parce que là, on est déjà au 8e coup de la combinaison. Et les Noirs viennent d'enchaîner 8 coups dynamiques. Vraiment, les Blancs peuvent faire penser à un boxeur qui serait pris dans les cordes et leur adversaire qui ne le lâche plus. Donc ici, nouveau coup de boutoir. On va amener un dernier renfort sur la forme du fou B7 dont tu viens de nous parler. Alors pour amener ce fou B7, de quoi est-ce qu'on a besoin? D'un simple nettoyage de printemps, enlever le pion D5, enlever le cavalier E4 et ce sera mat, ou en tout cas il y aura de très grands dégâts dans la position des blancs. Donc il faut s'appliquer à nettoyer cette diagonale. On va commencer par le coup cavalier F2 échec. C'est ce qui a été joué par Inkioff et ce qui a provoqué l'abandon des blancs. On va quand même se demander pourquoi les blancs ont abandonné. Après dame prend F2 qui est le seul coup puisque la tour H2 est clouée. On a désormais la liberté de libérer la diagonale de notre fou par D4 échec à la découverte. Et le fou qui était endormi depuis le début de la combinaison se réveille juste au bon moment pour devenir le dernier étage de la fusée, on va dire. Et ici, les blancs doivent donner beaucoup de matériel. Le seul coup, c'est dame G2. Après quoi, vous pouvez gagner beaucoup de matériel de plein de façons différentes. On va montrer une parmi d'autres. Fou prend G2, roi G1, tour prend H2, roi prend H2 et tour prend D3. Voilà, on finit avec énormément de matériel d'avance. Encore une fois, ce n'est pas la seule variante finale pour gagner du matériel ou pour obtenir une position écrabouillante. Mais voilà, il fallait en montrer une, donc j'ai choisi celle-ci. Merci Laurent pour cette belle présentation et une jolie tactique d'Inkioff qui était assez longue. Et, il fallait avoir vu le premier coup pour lancer l'offensive, mais ensuite trouver la suite qui permettait d'enchaîner les coups sans laisser les blancs revenir dans la partie et avoir l'espoir de se défendre. Donc bravo à ceux qui ont tout vu jusqu'à la fin parce que c'était loin d'être évident. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à la commenter comme vous en avez régulièrement l'habitude. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À demain.